Ça fait 1 an que j'ai complètement arrêté de m'épiler. Et j'avais envie d'en faire une petite vidéo rétrospective, un petit bilan. J'ai envie de commencer cette vidéo par une petite anecdote qui, pour moi, illustre bien la vision que j'ai aujourd'hui de l'épilation, du fait de se raser les poils, et cetera, et cetera. Quand j'étais petite, je me souviens d'avoir, discuté avec mes parents à propos des poils et en fait, je me moquais de mon frère en disant que, bah, plus tard, quand il serait grand, il aurait des poils partout et qu'il serait ultra poilu, comme papa. Mais que, par contre, moi, bah, j'aurais rien, comme maman. Parce que vu que ma mère n'avait pas de poils, elle avait pas de poils sur les aisselles, elle en avait pas sur les jambes ou quoi que ce soit, j'étais persuadée que les femmes n'avaient pas de poils. Et mes parents m'ont dit: «Ah mais si, tu auras, maman elle a des poils, c'est juste qu'elle les enlève» et je les ai pas crus. J'ai vraiment cru qu'ils me racontaient des carabistouilles parce que je trouvais ça d'une absurdité. Pourquoi pourquoi maman devrait enlever ses poils? Genre s'il en avait, on les verrait, elle les enlèverait pas. Enfin, c'est complètement con. Enfin, je n'ai pas vraiment, je ne les ai pas crus. Je ne les ai tout simplement pas crus. En grandissant, j'ai eu, quelques cours sur, la puberté, sur le fait de grandir, de devenir adulte, sur les changements qui se passent dans ton corps et j'ai compris qu'effectivement, bah, les femmes avaient des poils. Des poils qu'elles étaient tout simplement vouées à enlever pour des raisons, je ne le savais pas à ce moment-là, mais pour des raisons, purement, capitalistes, toi-même tu sais. Pour faire un petit «historique» entre guillemets de mon rapport aux poils à partir du moment où j'en ai eu, dès que j'ai eu des poils aux aisselles, j'ai tout de suite été un peu trigger par ces poils-là. Alors déjà, le fait de devenir pubère, d'avoir vraiment des changements dans mon corps, d'avoir, de la poitrine qui pousse, en tout cas au moins une poitrine qui pousse, parce qu'au tout début, j'avais juste un seul sein et très rapidement, oui, j'ai commencé à avoir des poils aux aisselles et ces poils-là, je les détestais, je les ai tout de suite détestés, j'ai tout de suite, voulu commencer à les enlever. Au départ, ma mère était pas forcément super chaud pour que je les retire, directement, donc elle m'a fait patienter un petit peu, elle a bien fait, mais ses raisons, c'était plutôt de, voilà, de pas vouloir que je sois projetée trop rapidement, dans un grooming, en fait, dans un entretien de mon corps trop poussé en tant que petite fille parce que j'avais, je pense entre 10 et 12 ans, peut-être ouais 11-12 ans, peut-être plutôt 11 ans à partir du moment au moment où j'ai commencé à avoir des poils et c'est vrai que ça reste très jeune. C'est un âge, on va dire classique pour être pubère, mais ça reste jeune, quoi. C'était pas beaucoup plus poussé que ça, mais je pense que c'était déjà bien compte tenu de l'éducation qu'elle a reçue. Étrangement, les poils que j'ai commencé à avoir sur les jambes ne m'ont dérangée que très tardivement parce que, bah, en fait, déjà, j'ai toujours eu, même petite fille, du V-blond, comme ce que j'ai sur les bras. Bah, j'avais exactement la même chose sur les jambes, ce qui fait que, les poils que j'avais aux jambes se sont transformés, très lentement en vrais poils. Mais j'ai pas vu de différence drastique du jour au lendemain comme, les poils que j'avais aux aisselles. Quand j'étais enfant, j'avais les aisselles lisses comme la plupart des enfants et bah, en fait, dès qu'il y a des poils, même s'ils sont court, encore un peu blond, un peu, souple et cetera, pas comme les poils que tu as quand tu deviens plus adulte, bah, en fait, tu vois quand même la différence. Pour les jambes, c'était différent et je crois que j'ai commencé à m'épiler assez tardivement et je pense que je devais avoir, peut-être une quinzaine d'années. Ça devait être à l'occasion d'un événement religieux, peut-être ma profession de foi, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'avais jamais, rasé, épilé ou quoi que ce soit parce que je trouvais que ça avait l'air, douloureux. Ma petite sœur, le faisait déjà et en fait, je trouvais que j'avais pas besoin parce que je trouvais que j'avais pas besoin, voilà, c'est tout, mes poils étaient assez, clairs, assez fins, pas très voyants, c'était vraiment pas gênant. J'ai commencé à être dérangée par ça à partir du moment où j'ai vu que, les filles de mon âge, les filles que je pouvais côtoyer à l'école ou dans mes activités extrascolaires, s'épilaient les jambes et que c'était une vraie préoccupation pour elles et ça a commencé à devenir une préoccupation pour moi à partir de ce moment-là. Je me suis un petit peu imposé ce truc de me dire: «Ah mais c'est peut-être pas normal que je les laisse» et en fait, je me suis un petit peu, gaslight moi-même alors que, je ressentais pas du tout ni l'envie ni le besoin de m'épiler les jambes. En termes de techniques d'épilation, les techniques que j'ai utilisées pour les différentes parties de mon corps, c'était alors au tout début, la crème dépilatoire pour les aisselles. Ensuite, j'ai voulu essayer, de les arracher avec de la cire parce que je me disais que ça repousserait moins vite, que ça poserait moins de problèmes et cetera et cetera. Mais le fait est que j'ai la peau extrêmement
fragile et sensible et qu'en fait, la peau partait avec, concrètement, voilà. Donc à plusieurs reprises, ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec les dessous de bras brûlés à la cire ou à l'épilateur électrique et de ne pas pouvoir me tenir comme ça, les bras, plaqués contre mon corps pendant 2-3 jours tellement c'était douloureux et tellement je m'étais éclatée, en fait, la peau à cause de la cire et à cause du fait de tirer sur la peau, en fait, parce que ce n'est pas fait pour ça. Spoiler alerte, ce n'est pas fait pour ça. Ce qui fait que pour les aisselles, je suis assez rapidement passée au rasoir. C'était la technique qui me correspondait le mieux, mais il fallait que je le fasse, enfin, «il fallait» entre guillemets, je m'étais mis sur les épaules le devoir de le faire, tous les jours, tous les 2-3 jours ou à minima 3-4 fois par semaine parce que ça repousse vite et que j'avais la sensation d'avoir un peu genre comme des joues d'homme avec une barbe de 3 jours. Ouais, une barbe de 3 jours sous les aisselles, en fait, et ça me déplaisait profondément. Donc je devais encore une fois, m'épiler, enfin me raser les aisselles très régulièrement. Pour ce qui est des jambes, je les ai rasées très, très peu souvent. J'étais vraiment sur l'épilation, aux bandes de cire parce que c'est ce que je trouvais le plus «pratique» pour moi entre guillemets. Ça prenait beaucoup, beaucoup de temps, ça faisait mal. J'avais essayé l'épilateur électrique, je me disais que ça ferait moins de déchets et cetera, mais non, c'est beaucoup trop douloureux et quand l'épilateur électrique tape contre l'os, ton tibia ou contre le petit os de la cheville là, c'était beaucoup trop douloureux et genre je préférais rester à la cire, mais ça me faisait quand même très, très mal. Il fallait que je m'organise une demi-journée pour m'épiler, les jambes et que je prévois aussi de ne pas porter de jupe courte ou de short ou quoi que ce soit le lendemain parce qu'en fait, j'avais, les mollets à vif, très, très rouges, un vrai plaisir. Aussi, la cire à enlever sous la douche, c'est compliqué parce que, quand tu arraches la bande de cire, la cire est censée partir avec, mais ça arrive très souvent que tu aies en fait des morceaux de cire qui restent collés sur ta peau et ça à enlever, ce qui fait que ça m'arrivait très souvent de ne pas réussir à enlever, certains petits morceaux de cire, que du coup, il y avait des petits minous de mes vêtements ou de mes draps qui allaient se coller dessus et que j'allais me trimballer avec une espèce de trace, noire sur la jambe. Enfin vraiment, cacaproute en fait, cacaproute. D'autant plus que les premières fois où je me suis épilé les jambes, j'ai détesté la sensation, d'avoir du tissu qui touche mes jambes. Cette sensation, c'est très en fait, c'est à la fois doux, c'est comme si tu sentais quelque chose sans vraiment le sentir, c'est trop bizarre. J'ai détesté ça les premières fois, j'ai vraiment détesté ça et à chaque fois que je m'épilais, j'avais toujours un petit, de temps d'adaptation, à la sensation en fait du tissu, à même la peau, sans le poil, qu'il y avait entre les 2 quoi. Ce qui fait qu'en fait en termes d'épilation, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui s'intitule, «Je le fais pour moi», je crois que c'est le titre de la vidéo, mais le fait est que je n'ai jamais apprécié aucune phase de l'épilation. J'aime pas m'épiler, ça fait mal. J'aime pas me raser, ça prend du temps, quand ça repousse, c'est chiant. Aussi par rapport aux aisselles rasées, à la fin de la journée, vu que moi je m'épilais le soir sous la douche, à la fin de la journée du lendemain, du coup j'avais déjà une petite repousse et si j'avais un vêtement, noir qui peluchait un petit peu, je pouvais avoir, des minous noirs coincés dans ma repousse de poils des aisselles et c'est un truc que je détestais ça. Donc tout ça pour dire, oui, je j'ai jamais rien kiffé en fait de l'épilation. J'aimais pas la sensation, sur mes jambes lisses, j'aime pas la sensation de mes aisselles qui frottent avec la repousse de poils, aussi les poils incarnés. Est-ce qu'on en parle ou pas de ça, les poils incarnés? Mais quelle angoisse! Quelle angoisse! Ça peut faire extrêmement mal même, ça peut être très douloureux et à minima proprement inesthétique. Le fait que ça gratte énormément, lors de la repousse de poils et ça, peu importe la technique d'épilation utilisée, moi je me grattais, heu, après rasage et après épilation à la cire en fait. Ça me gratte, c'est tout. C'est pas agréable, ça n'a aucun sens. Vraiment, je suis arrivée à un point où je ne comprenais pas pourquoi je m'épilais. Et ça, c'est des trucs que j'ai continué de faire pendant des années parce que j'estimais pas qu'il y avait une autre option, en fait. J'estimais pas que les garder, ça pouvait être quelque chose de faisable et les déclics, parce que j'en ai eu plusieurs, mais les déclics que j'ai pu avoir, ces derniers temps, enfin, du coup, avant d'arrêter, de m'épiler, ça a été grâce à des filles que j'ai pu voir, des filles de ma classe, des copines, des filles dans la rue, que j'ai pu voir qui gardaient leurs poils et en fait,
Je me souviens la première fois, par exemple, j'avais une fille de ma classe qui avait, gardait ses poils aux jambes et j'avais vu qu'elle avait des poils sur les mollets et ça m'a un peu perturbée parce qu'en plus, c'était une fille ultra girly, ultra bien sapée, qui mettait toujours énormément d'intention, énormément d'investissement dans ses outfits. Elle était toujours hyper cute et quand j'ai remarqué qu'elle gardait ses poils, je me suis dit: «Ah ouais?» parce qu'en fait, j'avais un peu cette image en tête très cliché, très, très cliché de, ouais, les meufs qui gardent leurs poils, c'est, genre, des «féministes aux cheveux bleus» entre guillemets. J'ai rien contre les féministes aux cheveux bleus, vous êtes comme as, mais on va dire que esthétiquement parlant, c'est très marqué comme esthétique et genre j'avais jamais vu d'autres types de meufs garder leurs poils que les féministes aux cheveux bleus et il y a quelques années en arrière surtout, j'étais vraiment pas prête à être identifiée socialement comme une féministe aux cheveux bleus. Ce qui est à nouveau complètement con, mais en tout cas, c'était un pas que j'étais pas du tout prête à franchir et du coup, de comprendre que cette, fifinette toute mignonne, hyper bien sapée, hyper girly, vraiment hyper cute, pouvait garder ses poils et que ça représentait pas un sujet pour elle et que ça devait pas en représenter un pour nous, bah, ça m'a fait un premier déclic. Et quelques semaines ou quelques mois après, j'ai une de mes copines, assez proches que je côtoyais tous les jours à l'école, qui elle aussi a arrêté de s'épiler parce qu'elle peut, en fait. Et on en avait discuté l'été dernier. On avait parlé de ça, du fait que genre, bah, elle s'épilait plus, voilà, qu'elle trouvait que c'était pas forcément quelque chose de qui faisait sens pour elle, que comme ça elle faisait beaucoup moins de déchets, ça lui prenait beaucoup moins de temps aussi. Et en fait, ça m'a vraiment fait un déclic parce que cette fille-là, elle est trop stylée. Elle est dans une esthétique un peu meuf vintage, 70s, elle est trop belle quoi, trop classe. Et je me suis dit: «Mais en fait, si elle peut le faire, je peux le faire aussi» et vraiment cette fille-là, c'est grâce à elle que j'ai eu plein de déclics. C'est notamment grâce à elle que je suis devenue végétarienne parce qu'elle est devenue végétarienne l'année dernière et pareil, on en avait discuté et moi j'étais hyper admirative parce que je pensais pas que j'étais capable de le faire et je me suis dit: «Mais en fait, si elle peut le faire, je peux le faire aussi, en fait». C'est tout, c'est comme ça et faut pas sous-estimer le rôle de la représentation dans ce type de prise de décision. La majeure partie des gens mangent de la viande, la majeure partie des femmes, s'épilent, la majeure partie des femmes se maquillent, j'en fais partie même déjà, mais le fait de voir qu'il existe plein de meufs et tout type de meufs qui peuvent prendre la décision de ne pas s'épiler. Ça te fait comprendre en tant que meuf que ah mais c'est une option qui existe. C'est une option qui existe, c'est possible. Je peux très bien ne pas m'épiler, c'est pas grave si je le fais pas. Et en fait ça change rien. Genre c'est juste des poils, c'est ma façon naturelle d'être et il y a aucun souci avec ça. Et quand je vois même des célébrités, des personnes très connues, je pense notamment à la fameuse photo de Julia Roberts, un red carpet, qui lève le bras pour faire coucou. Et en fait, on voit qu'elle a des poils aux aisselles. Et cette photo, elle a fait énormément parler à l'époque. Et elle continue à être un peu iconique aujourd'hui. Et Julia Roberts était revenue dans une interview sur cette photo en expliquant que, bah, en fait, c'était pas forcément un parti pris ou quoi que ce soit, mais juste, bah, elle avait des poils. Elle a levé le bras pour faire coucou à quelqu'un et c'était pas forcément un délire de «Oh regardez mes poils» pour choquer tout le monde, c'était juste: «J'ai des poils, j'existe, j'ai le droit de lever les bras et bah, tant pis en fait vous allez voir des poils et c'est pas grave et si j'avais été un homme ça aurait pas été un sujet donc est-ce qu'on peut peut-être laisser les meufs garder leurs poils et considérer que peut-être si on les voit c'est pas très grave?» J'ai remarqué que aussi la chanteuse Aurora, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est très stylée, que j'ai découvert cette année. J'ai assisté à un de ses concerts dans une salle de cinéma et j'ai vu qu'elle avait des poils aux aisselles. Et je l'ai trouvée encore plus stylée pour ça, parce qu'en fait, tu sens que c'est juste une meuf hyper artiste, hyper genre dans son monde et tout, et qui habite son corps et qui en a pas honte. Et enfin, il y a pas de raison d'avoir honte de ses poils, mais bien évidemment, en fait, quand t'as grandi dans cette société où toutes les meufs que tu peux voir dans la rue n'ont pas de poils, les meufs de ta famille, ma mère, ma grand-mère, et cetera, toutes les meufs qui sont dans les magazines, dans les films, dans les téléréalités, toutes les meufs que tu peux voir, à la télé, enfin toutes les représentations de meufs, célèbres ou pas, n'ont pas de poils. Et en fait, quand tu grandis dans cette société, bien sûr que quand tu vois une meuf qui a des poils, ça dénote et ça peut «questionner» entre guillemets, même si objectivement, il y a pas de raison que ça te questionne parce que c'est juste son état naturel. Objectivement parlant, c'est plus questionnable de s'épiler que de ne pas s'épiler parce que ça coûte du pognon, ça coûte énormément, énormément de pognon, ça prend du temps, ça fait mal sa mère, c'est inconfortable quand ça repousse, ça pue
du cul, mais à tous les niveaux en fait. C'est beaucoup plus questionnable de s'épiler que de ne pas s'épiler. Et attention, je ne juge absolument pas les meufs qui font le choix de s'épiler. Je te laisse quand même aller revoir cette vidéo parce que je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet de je le fais pour moi, etc., etc. C'est quand même une phrase qui a ses limites, je trouve, mais je ne juge absolument pas les meufs qui s'épilent parce que je peux comprendre que ce soit aussi beaucoup de pression sociale à s'épiler et que ce soit en fait quelque part plus simple de les retirer que d'affronter le regard, les questions, etc., etc. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de mon expérience en tant que meuf qui garde ses poils, d'autant plus que j'ai arrêté de les épiler au tout début de l'été. J'ai passé l'été avec mes poils, enfin avec ma repousse de poils, ils étaient pas encore excessivement longs à cette période, mais voilà, j'ai passé mes journées à la plage avec des poils, j'étais en robe à bretelles avec mes poils aux aisselles, en robe courte avec mes poils aux mollets, et ça s'est très très bien passé parce que bon, il faut dire aussi que j'ai pas forcément tendance à à beaucoup calculer la façon dont on me considère quand je me déplace dans la rue. J'y prête pas beaucoup d'attention, donc peut-être que c'est pas très objectif comme réflexion, mais j'ai pas eu la sensation d'attirer spécialement les regards ou quoi que ce soit. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des regards insistants, d'avoir eu des réflexions de la part d'inconnus ou de la part de même de membres de ma famille. J'ai eu des réflexions sur certains TikTok où on voyait mes poils d'aisselle, mais en fait, sur TikTok, même sur les réseaux sociaux en général, on va trouver une façon de te faire une réflexion, quelle que soit ta tenue, en fait, quel que soit ton corps, que tu sois maigre, grosse, ni l'un ni l'autre, que t'aies des grands pieds, que t'aies une peau trop blanche, que t'aies une peau trop noire, que t'aies des cheveux crépus ou quoi que ce soit, on trouvera forcément un truc pour t'attaquer. Donc vraiment, le fait d'avoir des poils, c'est pas le pire, hein. C'est pas grave. C'est des commentaires qui sont très très cons, généralement. Genre emoji rasoir. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Voilà. Donc oui, rien de très très marquant globalement. J'ai mis un petit peu de temps à m'adapter à mes propres poils, à les trouver beaux. Au départ, ça pouvait me gêner assez. Honnêtement, aujourd'hui, je trouve que c'est trop beau. Genre, surtout les poils d'aisselle, je trouve que ça fait partie de l'outfit. Je sais pas, j'aime bien, il y a un délire en fait. Je trouve que c'est sympa. J'aime bien. Pareil pour les poils de jambes, j'aime bien en fait. Ça ne me gêne pas. Après, le fait est que mon type de chaussures préférées, c'est les bottes hautes qui montent jusqu'aux genoux. Donc, je suis vraiment très très tranquille la plupart du temps avec mes poils de jambes. Et quand j'ai pas de bottes hautes, j'ai des robes très très longues. Donc, bah pareil, en fait, on les voit pas spécialement au quotidien. Les poils qui sont le plus exposés chez moi, ça va être mes poils d'aisselle. Mais en fait, je les adore. Je les adore. Donc, comme je t'ai dit, au début, j'étais pas forcément hyper à l'aise. Je me suis adaptée très très vite. En fait, c'est vraiment juste une question d'habituer son œil à certaines choses. Donc ouais, forcément, peut-être que tu t'épiles depuis, je sais pas, que t'as 13 ans. Admettons que t'en aies 23 aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu t'épiles, ça fait 10 ans que tu vois ton corps sans poils et que tu considères que, bah, en fait, quand t'as des poils, il faut que tu les épiles parce que c'est ta repousse de poils et que c'est pas clean, c'est pas propre, etc. Oui, forcément, tu vas être un petit peu comme ça au début et tu vas peut-être avoir un petit peu de mal. Mais franchement, moi, je me suis habituée très, 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 très rapidement. J'avais juste une petite angoisse, le fait que je sois rousse. Déjà, les poils des femmes, ça pose question à la plupart des gens. Mais alors les poils des rousses, je sais pas pourquoi, il y a vraiment une zumba autour de ça. Depuis que je suis petite, on me fait des réflexions sur la couleur de mes poils. Je me souviens qu'une fois, je discutais épilation justement avec des filles que je connaissais pas forcément super bien. C'était des connaissances, mais c'était pas des copines. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je crois que j'étais en train de dire que moi je rasais, que j'arrivais pas à épiler avec de la cire ou un truc comme ça. Je devais avoir 14 ans à l'époque. Et une des filles a dit cette phrase: Agathe et ses petits poils roux. Et c'était pas dit d'une façon hyper méchante ou moqueuse ou quoi que ce soit, c'était vraiment pas une mauvaise intention. Mais moi, ça m'a gênée et je me suis dit, waouh, faut plus jamais que je parle de mes poils, faut plus jamais que quelqu'un voit mes poils et tout. En fait, le fait qu'on puisse, comment dire, parler de mes poils comme des poils roux, c'est un truc qui me gênait comme pas possible. À cause en fait, tous les termes poils de carotte, c'est des trucs, ouais, ça m'a un petit peu, c'est pas un vrai trauma parce que ça m'empêche pas de dormir, mais ça, en tout cas, quand j'étais adolescente, c'était vraiment quelque chose ça me transperçait de gêne, quoi. C'était quelque chose d'assez compliqué à vivre. Problème de riche, on est d'accord, mais problème quand même. Et ouais, par rapport au poil des rousses, il y a aussi cette zumba qu'on m'a faite à plusieurs reprises, de me demander de quelle couleur étaient
mes poils, et particulièrement mes poils de... T'as capté. Et à chaque fois, c'est des gens que je connaissais pas spécialement, donc j'étais pas très très proche. Parfois, c'était des garçons qui me posaient la question. Et ah, c'est- ça pue le fétichisme ou je sais pas trop quoi, mais c'est quelque chose pareil. À nouveau, ça m'a toujours cringe de ouf. Et pendant des années, je m'étais dit, en fait, je pourrais jamais garder mes poils d'aisselle ou mes poils de jambes, de peur que quelqu'un les voit et qui pense à la couleur de... Voilà, voilà. C'est, ouais, problème très, très niche, parce qu'on n'est pas beaucoup à avoir ce type de problème. Mais oui, ça a été un sujet quand j'ai commencé à réfléchir à laisser pousser mes poils. Je m'étais dit, est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr de vouloir faire ça? Ou est-ce que tu vas pas te prendre des phrases bizarres de fétichistes malsains ou je sais pas quoi? Et j'en ai pas reçu. Je sais pas si ça peut te rassurer ou quoi. Autre chose, un gros gros sujet quand on parle des poils, les poils des femmes surtout, hein, parce que visiblement quand c'est sur les hommes, ça doit être magique, mais apparemment c'est pas la même chose. Ça va être la question de l'hygiène, de trouver que les poils c'est sale, ça fait pas entretenu. Puis un jardin de la commune ou ça se passe comment? Ouais, et cette croyance trop bizarre de dire que ça pue, genre ça retient les odeurs et tout. Non, non, non. En fait, ce qui va te faire puer la sueur, c'est ton alimentation et la qualité de tes vêtements. Mais si tu te nourris correctement, entre guillemets, que tu portes des vêtements avec des matières naturelles, ça va aller. Que t'aies des poils ou pas, moi vraiment ça n'a fait aucune différence du moment où je rasais mes aisselles et du moment où je les ai gardées. Je n'ai aucune différence d'odeur ou quoi que ce soit. Je ne pue pas parce que je me lave, tout simplement. Parce que je me lave et que je mange bien et que je m'hydrate bien et que j'essaie de sélectionner des vêtements dans des matières plutôt naturelles, même si j'ai encore un peu de synthétique dans ma garde-robe, enfin bref. Et vraiment, cette Zumba, je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment une réflexion qu'on va faire comme meuf, de les poils, c'est pas hygiénique. Et c'est toujours les plus gros ours des cavernes, poilus, comme des poitrails de sanglier, qui vont te faire la réflexion. Autre chose, ça, c'était pas une angoisse personnelle, mais je sais qu'il y a plein de meufs pour qui ça peut poser question, c'est comment va réagir leur mec si elles se mettent à garder leurs poils, ou comment ça va se passer avec les hommes en général, si elles sont pas spécialement en couple. Et ben écoute, moi je trouve que ça fait un gros tri. C'est évident, les hommes détestent les poils sur les femmes, c'est évident. Voilà. Et c'est évident que cette société qui nous pousse à nous épiler les aisselles, les jambes et tout, pour faire comme si on n'était pas pubère, flatte les penchants pédobards de la société, ça c'est une évidence également. Moi, c'est quelque chose dont j'avais envie de me détacher. Ça me parle pas en fait, de dépenser de l'argent, du temps, de la douleur dans de l'épilation pour faire comme si j'étais une enfant. Je suis une femme adulte, voilà, j'ai des poils. Après, ça peut être compliqué à dire parce que à nouveau, dans cette société où toutes les femmes les plus sexy, les plus poussées en avant, les mannequins, etc., n'ont pas de poils, je pense que oui, forcément, ça peut, euh, ça peut jouer sur les préférences des hommes sans forcément que ce soit obligatoirement des hommes pédophiles ou ce genre de truc. Si un homme est incapable de remettre en question ce goût, cette préférence qu'il a pour les femmes qui n'ont pas de poils, là, je pense que c'est un souci. Là, je pense que il y a clairement un gros souci. S'il n'est pas capable d'entendre que c'est problématique, ouais, ça peut poser problème. En l'occurrence, pour moi, ça n'a absolument pas posé souci. Il n'était pas super super fan de mes poils de jambes, mais écoute, il en a aussi à profusion. Donc, et à chaque fois qu'il me dessine, qu'il me peint ou qu'il fait des représentations de ma personne, car il est également artiste, bah en fait, il me représente avec mes poils et j'aime beaucoup ça. Tout ça pour dire que ouais, je pense que ça peut t'aider à faire un tri parmi les hommes. Déjà, les hommes qui viennent te harceler dans la rue, hop, tu dégaines les poils et généralement, ça file. J'ai pas encore pu tester cette technique, mais franchement, le prochain lourdeau qui m'embête avec ça, ce sera pas désolé, j'ai un copain, ce sera désolé, j'ai des poils d'aisselle. Et je pense que ce sera beaucoup, beaucoup plus efficace. En fait, aujourd'hui, moi, je ne vois que des avantages au fait de ne pas m'épiler. Parce que bah déjà je fais des économies. Alors on peut pas vraiment dire que je fasse des économies parce que j'ai jamais, à l'époque où je m'épilais, j'habitais chez mes parents, j'avais pas de revenus, donc c'était eux qui faisaient les courses et qui achetaient ce genre de trucs. Donc moi j'ai jamais payé ça de ma poche. Mais en tout cas aujourd'hui c'est un truc dont je n'ai pas à réfléchir en termes de budget mensuel, économie, de temps et d'argent.
Parce que pareil, hein, j'ai plus du tout à réfléchir, à me dire: «Oh, je peux pas aller à la plage, machin, il faut que je m'épile, ceci, cela», toi-même tu sais. J'ai beaucoup moins de sécheresse cutanée sur les jambes. En fait, j'en ai presque plus. Alors que quand j'avais les jambes épilées, j'avais vraiment une peau de crocodile. Je pense que ça m'a aidé à faire la paix avec mon corps, entre guillemets, parce que ça fait longtemps que je suis plus vraiment en guerre avec mon corps, hein, ça fait très très longtemps. Mais en fait, le fait d'accepter mes poils et d'accepter ce à quoi ils ressemblent, je me sens plus moi. Et c'est peut-être un petit peu bizarre, mais je pense que ça m'a un peu aidé à trouver mon style aussi. Parce que il y a quelques années, j'avais un style un peu plus élégant, entre guillemets, plus classique. Et là, j'arrive à plus me tourner vers quelque chose de plus, sans appropriation culturelle, bien sûr, un peu plus bohème, un petit peu plus, un peu plus witchy, mais je sais pas trop comment le dire. Un peu plus original. Ouais, je sais pas comment dire, mais je suis persuadée qu'il y a un lien entre l'évolution de mon style et le fait que j'ai gardé mes poils. Autre avantage, je me sens vraiment stylée avec mes poils. Comme j'ai dit, ça fait partie de l'outfit. Ça fait partie de l'outfit. C'est une statement piece, un accessoire. Le seul petit inconvénient que j'ai trouvé pour le moment, c'est que parfois je ne suis pas à l'aise dans certaines situations sociales. Garder mes poils, ça ne me gêne absolument pas auprès de ma famille proche, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, mes grands-mères, ça ne me gêne pas du tout non plus. Devant des illustres inconnus, genre dans la rue, des nouvelles personnes que je vais rencontrer ou quoi que ce soit, ça ne me gêne absolument pas non plus. Devant mes copines, ça ne me gêne pas. Ce qui va me gêner, en fait, ça va être devant certains membres de ma famille dont je ne suis pas spécialement proche parce que je ne les vois pas souvent, mais avec lesquels j'ai quand même une certaine proximité. C'est-à-dire que genre les oncles d'oncles de mes parents ou ce genre de trucs, ça c'est vraiment des gens dont je suis pas proche, ça va pas me gêner, c'est un petit peu comme si c'était des inconnus pour moi. Même si je les ai déjà croisés à des mariages ou ce genre de trucs, voilà, qui me voient avec des poils, ça me dérange pas. Mais ça va être plutôt des cousins que je côtoie de temps en temps, mais pas trop. Là, c'est plutôt auprès de ces personnes-là que je vais me sentir gênée et auprès duquel je vais pas forcément oser exposer mes poils en fait. Par exemple, ce week-end, j'ai été à un événement familial très sympa, ça s'est très très bien passé. Il y avait une piscine et j'avais la possibilité de me baigner. Bon, j'avais pas pris de maillot de bain, mais j'aurais pu en demander un, qu'on me le prête, etc. Mais en fait, le fait est que j'étais pas à l'aise de montrer mes poils d'aisselle, mes poils de jambes euh, à, à ces personnes-là, en fait, parce que même si c'est des personnes qui ne sont vraiment pas méchantes du tout, qui ne vont pas se foutre de moi ou me faire des réflexions ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui me gêne en fait dans la façon dont ils pourraient percevoir. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça me rend pas à l'aise. Donc ça, c'est vraiment le seul petit inconvénient. Après, à l'échelle de ma vie, ça fait vraiment très peu de temps que je garde mes poils. Ça fait 1 an, j'ai 24 ans. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à m'épiler, je pense, vers 13 ans et j'ai arrêté à 23 ans. Je me suis épilée pendant 10 ans. Et avant de commencer à m'épiler, avant mes 13 ans, j'avais pas non plus une pilosité de malade mental. C'est-à-dire que c'est la première année où je vis avec des poils comme ça. Mais je le dis et je le redis, la plupart du temps, je suis vraiment pas mal à l'aise, ça va vraiment être dans ce genre de petites situations-là. Mais vraiment, le reste du temps, même auprès de ma famille proche, j'ai jamais eu aucune réflexion désobligeante ou quoi que ce soit. Et puis moi-même, en fait, vu que je suis à l'aise avec, je peux en rire. Et genre, ce qui fait qu'en fait, même lui, il peut me charrier et ça va me poser aucun souci parce que, genre, c'est bienveillant et il y a pas de problème, quoi. Maintenant, je suis aussi consciente que je peux me le permettre, entre guillemets, me le permettre. Toutes les femmes ont le droit de le faire, mais il y a certaines avec qui ça va moins bien passer que d'autres socialement parce que elles cumulent d'autres caractéristiques physiques qui ne sont pas dans les standards de beauté de la société. Moi, je suis une femme blanche, je suis relativement dans les standards de beauté, je rentre dans les normes de minceur, j'ai les cheveux lisses, je me maquille. J'aime bien m'habiller, me porter des bijoux, porter des talons. J'ai quand même un style très féminin et, euh, et je pense que ça participe au fait que je puisse me permettre d'avoir quelque chose qui dénote des standards de beauté. Je peux pas l'affirmer bien sûr parce que je suis pas dans cette situation, mais si j'étais grosse,
si j'étais, handicapée, si j'étais noire, si j'avais, les cheveux, crépus ou même si j'étais très, très brune et que du coup j'avais les poils, très, très, très bruns aussi, très foncés, je ne peux pas affirmer que ça se passerait aussi bien. Ça, c'est une évidence. Je trouve que j'ai pas mal de poils, mais malgré tout, ils sont quand même assez clairs. C'est pas le premier truc que t'aperçois en me voyant, en fait. Donc voilà, je pense que c'est aussi un petit peu une chance, que j'ai de pouvoir le faire sans trop de réprimande sociale. Voilà, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. J'espère que tu as pu suivre, parce que je suis un petit peu partie dans tous les sens. J'avais vraiment, vraiment rien scripté. C'était juste, des trucs auxquels j'avais réfléchi un peu pendant toute cette année. Je pense qu'au début de l'été, comme c'est le cas maintenant, c'est une bonne période pour, commencer à faire pousser ses poils. Si tu pas à l'aise de les montrer directement en public, tu peux totalement attendre, l'automne ou l'hiver ou en tout cas une saison où tu seras peut-être un petit peu moins exposé. Mais, c'est grave cool en fait. Vraiment, c'est une expérience. Je te souhaite grave de la faire. C'est cool. C'est comme je t'ai dit, je ne vois pratiquement que des avantages à garder ses poils. Ça se passe super bien. C'est que du bonheur. J'espère que la vidéo t'aura plu du coup. Je te fais des gros bisous et je te dis comme d'habitude à très bientôt pour une autre vidéo.